Je suis le producteur de Gims. On a produit la tournée de Section d'Assaut, la tournée de Soul King aux États-Unis. On a produit la tournée de Franglish en 2021, celle de Jimenez. J'ai pas tous les noms en tête, mais il y en a pas mal, quoi. Bonjour My City, je suis Brahim Boudjouraf, ex-Crozotin, de passage sur la région. Dans la vie, je suis producteur d'artistes, manager d'artistes, agent booker et producteur exécutif, toujours dans le milieu artistique. Je suis devenu producteur d'artistes malgré moi, par la passion de la musique. J'avais pas les codes, j'avais pas la façon de faire et j'ai appris sur le terrain. Je suis un creusotin. À l'époque, je pensais qu'il fallait ramener un peu de culture dans la ville. Donc ça s'est fait tout naturellement. Alors ça consiste en quoi d'être producteur? Ça consiste à prendre des risques, prendre son argent, à le mettre sur la table, à croire en une personne, à croire en ses talents et à le mettre en lumière, à vendre des tickets et surtout à faire en sorte que la soirée elle se déroule bien et pour l'artiste et pour les organisateurs et pour le public. Bonjour Brahim, quelle a été la meilleure expérience de ta vie avec Gims? Je pense que c'est la Coupe du Monde au Qatar, là où on s'est retrouvé dans une loge, la finale de la Coupe du Monde, où il y avait des noms, c'était incroyable. Pogba, Novak Djokovic, Khabib, Nasser El Khelaifi, père de Kylian Mbappé, Jamel Debbouze, Elon Musk. Là, les noms dans la loge. J'ai même pas eu le temps de prendre de photos, parce qu'on était tous focus sur le match. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui se vit une fois dans la vie, quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Je peux pas dire lequel, mais moi je travaille au feeling. Donc à partir du moment où si le feeling il passe pas, je veux pas me forcer à travailler avec quelqu'un pour de l'argent. Quand je travaille, j'aime bien la personne, un artiste très actuel ou une artiste. Au lycée, faudrait poser la question à mes profs. J'étais un gars plutôt rêveur dans mon coin, mais qui savait là où il voulait aller. J'étais un petit peu décalé. Tu vois, quand tous mes amis ils allaient au foot, moi j'allais plutôt dans la musique. Donc c'était pas commun à l'époque. Forcément la route et la trajectoire elle était différente et aujourd'hui tant mieux quoi. Je préfère Marrakech pour la nourriture. Je préfère le Kosovo pour la tranquillité. Je préfère Paris pour le business et je préfère Dubaï pour la sécurité.